Voici 10 points par Mathias. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une spécialité de Mathias qui est l'entropie globale. C'est-à-dire que chaque carré 2 sur 2 doit contenir un chiffre bas, 1, 2 ou 3, un chiffre moyen 4, 5 ou 6 et un chiffre élevé 7, 8 ou 9. Le quatrième chiffre pouvant être n'importe quoi du moment qu'on a les trois entropies présentes, y compris au travers des régions. Ensuite, on a des points noirs. Ces deux chiffres, l'un est le double de l'autre, ils sont dans un rapport 1 à 2. Les points blancs, ces deux chiffres sont consécutifs. Et puis voilà pour les règles. Alors ici on a, quand je vois ces points ici, c'est assez symétrique en fait. Ces deux régions là, ainsi que ces deux là. La seule différence étant le point noir et le point blanc ici. Mais pour le reste, c'est entièrement symétrique. Et le genre de déduction qu'on peut faire à partir de ces points, pour les appliquer ici ou et là. Il y a quelque chose que je vais expliquer. Disons que si ici je mets deux petits, disons 1, 2, 3, comme ça, on sait que ces deux carrés-ci doivent tous les deux contenir un petit. Il y en a déjà deux là, il en faut, donc il doit être commun aux deux carrés. Sauf qu'il ne peut pas venir ici parce que ce carré-ci demande qu'on place un chiffre moyen et un chiffre élevé. Et donc l'autre va être comme ça. Donc, ce type de motif-là, c'est, à mon avis, c'est le genre de réflexion qu'on va avoir. Même chose, par exemple, si je mets 1, 2 ici, ça me mettrait 3 ici. Sur 1, 2, 3. Du coup, je me demande, est-ce que je peux mettre 3, 6 dans ces points noirs-là? Parce que ici, il contient un petit et un moyen. C'est 3, 6. Mais ce carré-ci doit contenir lui aussi un petit et un moyen. Donc un 1 ou un 2 et un 4 ou un 5. Donc ça ne peut être ni 1 ni 2. Ça nous mettrait tous les petits ici. Et rien pour cela. Ni 4, 5. Parce qu'on aurait 4, 5 et 6 ici. Et rien pour ça. Donc ça ferait 7, 8 ou 9. Et donc c'est la même chose que pour les 1, 2, 3 dont j'ai donné l'exemple. Il y a une liaison ici, puisque ici il nous faut un petit et un moyen, et donc c'est 3, 4. Du coup, ici, c'est pas 3, 6, ni 2, 4, ni 4, 8. Donc ça va être 2. Et ici, ça va pas, puisque ici on n'a aucun petit pour. On a 1, 2 ici, et 3 là, et rien pour ceci. Et dans cette réflexion, en fait, je ne vais même pas utiliser ces points. C'est uniquement la liaison comme ça. Et si je commence avec 3, 6 ici, je vais avoir la même chose symétriquement. De même si je fais ça, puisque c'est symétrique, ou que je mette un 3, 6, je vais arriver à ce type de contradiction ici. Donc, ou bien ici,
ou bien ici. Donc en fait, il n'y a jamais de 3, 6 dans ces points noirs là, dans ces colonnes 1 et 9. Ça va être 1, 2, 4, 8. Et l'un sera un 2 et l'autre 4, 8. Et là, un 2 demandera mettant un 3. Je vais essayer. Ça mettrait le 3 ici. Donc ça serait 1, 2. Ici on a qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de petits. Donc aussi pour ce carré là il nous faut des petits ici qui donc ça ne peut pas être petit et moyen parce que ça ferait 3, 4. Donc en fait ça va être 1, 2, 3, donc ça va être comme ceci. Du coup ça nous fait ici pour ce carré là 6, 7 parce qu'il nous faut un moyen et un élevé. Et pour ce carré là aussi il nous faut un moyen et un élevé. Le moyen c'est 5 ou 6 et l'élevé c'est 7 ou 9. Bon, je vais le noter même si je sais que ça va pas sur un point noir, mais ça va ici aussi. Donc le moyen c'est un 5 ou 6 ou bien un 7 ou un 9. Ça, c'est dans cette disposition-là. Maintenant, si on met 1, 2 ici et 4, 8 là, ça va nous faire le symétrique. Donc ça peut être 3 aussi. Je vais effacer ça parce que maintenant, je prends en considération, donc il n'y a jamais de 5, ni de 7, ni de 9 sur un point blanc, noir. Donc ça c'est 3, 6. Du coup ça n'est pas 3, 6. 5, 7, 9. Donc en fait ça peut pas être 1, 2 parce que ça nous mettra un 3 ici. Donc ça c'est 4, 8. Ici on a 1, 2 avec un 3 là. Ici on n'a pas de blanc, donc en fait il est là, mais c'est pas le contient pas le 4, donc c'est 1, 2, 3 qui nous fait quelque chose comme ça. Si c'est ici parce qu'il nous faut un moyen et un élevé pour ce carré là. Ça c'est un nombre impair, donc en fait c'est un nombre pair. 5 n'est pas 6, ça ferait 4. 7 n'est pas 6, ça nous ferait 8 et 9 aussi. Ouais, du coup ça nous fait une paire 4, 8 ici. Et ici ça ne peut pas être 4, 8. Donc ça va être un 2. Un 2, il nous faut 3 là. Ici on n'a pas de petit, ici on en a un, donc c'est la même chose. Comme ça. Avec un 6, 7 ici. Je dois faire symétrique à ce qu'on a fait ici, et ce qu'on
qu'on avait fait avant. 6, 6, 6. 7. Il nous faut un moyen qui n'est ni 4 ni 6, ça va être 5, 7 donc. 9 ici. Il faut l'autre en 2 qui vient ici. Et encore un 9. Donc ça c'est 4, 5 et 8. Sauf que ça c'est pas 4, 8, donc ça va être 5. 4, 8 ici, mais il nous faut un moyen pour ce carré-là. Un, 2, 1, 2, 3 viennent là. 1, 2, 1, 2. Ici on a le 2 et le 3. En fait ça c'est moyen élevé, donc en fait, ça c'est tout en bas. 2, 3. Ici, pour ce carré-ci, il nous faut un moyen et un élevé, donc il vient ici. L'autre 2, 3, il vient ici. Ce qui fait que ça c'est... Non, en fait ça, ici, il nous faut un chiffre élevé, et ici aussi du reste. Donc 7, 6, ça c'est 8, 4, 8, 4 nous fait 5 et 7. 7. Un chiffre élevé qui est un 9. Ici on a un 8, c'est un chiffre moyen, on fait le 5. On place le 4 ici. Chiffre élevé ici. Un chiffre moyen là, qui est un 5. Un chiffre bas ici. Pour ce qu'elle est là, un chiffre élevé ici,
encore un autre chiffre élevé ici, donc en fait un moyen et un élevé pour ce carré là, ça c'est un moyen. Ici ça n'est pas 1, 2, ça peut être 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En fait ça peut être que 3. Ici, il nous manque encore 1, 4 et 8. En fait, il faut un chiffre élevé ici, donc ça va être 8. Un chiffre bas qui est le 1 et le 4 ici. 5, 2. 5. Mais on savait, oui. Ah, par contre ici, donc ces deux carrés doivent avoir un chiffre moyen qui est un 6 et qui doit venir ici, puisque c'est le seul disponible. Donc ici, on a les triplets, 3, 5, 7, 2, 9 et 1, 6 et 8. J'en ai pas 2, j'en ai pas 5. Ici, il nous faut un chiffre moyen qui est un 4 qui vient ici. Donc le 4 n'est pas là ni là. En fait, le 4 vient ici. Parce qu'il ne peut pas venir ici. Chiffre élevé, 7, ça nous fait 9. Ici, on a un chiffre élevé qui est un 7. Et donc ici, on a 5, 6. 4 et 9, on connaît l'ordre. C'est un chiffre élevé, c'est un chiffre bas. Chiffre moyen.
il a besoin d'un chiffre moyen que le 6, donc il vient par là. Ah, mais le 8 vient ici. Et donc, ce carré-ci nous demande aussi un moyen, donc le 6. Donc ça va être 6, 8. 6, 8, ici c'est donc 1 ou 3, donc 3. 1, 3. 5, 3, ça va. Ça devrait aller plus vite là maintenant. 6, 5. 1. Chiffre élevé ici et encore un bas ici pour la colonne. 2, 3, 2, 1. Il nous manque 3 ici. Ça devrait être bientôt fini, il me semble. Qu'est-ce qu'il nous manque là? Un chiffre moyen, donc en fait le 6 vient comme ça. J'ai 7, ah ben voilà, ici. 6 et 7 pour terminer le puzzle. C'est intéressant parce que ici, grâce à la symétrie, on peut déduire sur une partie seulement. Voilà.